la cathédrale de l'Annonciation, Благовещенский собор. Blaga, ça veut dire bien, Vest, ça veut dire nouvelle. Cette église a été construite au XVe siècle par des architectes russes. C'est donc dans le style russe. Et elle est, à l'intérieur, elle est assez petite et entourée de galeries tout autour. Elle était réservée à la famille des tsars, des princes et des tsars par la suite. Ce qui est intéressant dans cette cathédrale, c'est que l'iconostase est très ancienne. Il y a plusieurs icônes qui sont attribuées à Andrei Rublev. Et un autre peintre important qui a travaillé dans cette cathédrale, c'était Féofan Grek, un peintre byzantin. Devant la cathédrale Saint-Michel Arkhangelski Sabor dans le Kremlin de Moscou. Cette cathédrale a été bâtie au XVIe siècle par un architecte italien, donc elle représente un mélange de l'architecture russe et de la Renaissance italienne. Une très grande cathédrale, la construction se maintient sur 6 piliers au milieu, dont 2 sont derrière l'iconostase, 5 coupoles, c'est une très belle et très majestueuse cathédrale où sont inhumés les princes russes. Ils ont été inhumés ici pendant plusieurs siècles, dont Dimitri Donskoy, Ivan III, Ivan le Terrible. On peut voir leur tombeau ici, c'est assez impressionnant. Sur la place des cathédrales, Sabornaya Ploshchad, avec la grande cathédrale derrière moi, la cathédrale de la Dormition, Ouspensky Sabor, du mot de Ouspenie, la Dormition. Il y a également le palais aux facettes avec sa belle façade est qui lui donne le nom, avec la belle salle majestueuse à l'intérieur, soutenue par un seul pilier, alors que la superficie est très importante. La superficie de cette salle qui accueillait des cérémonies officielles. Derrière, il y a le palais aux armures, un très grand musée qui contient énormément d'objets de plusieurs époques, notamment aussi la collection des diamants des monarques russes. On y voit des carrosses, plein de choses incroyables, la vaisselle. C'est vraiment très très riche, on en prend plein les yeux. Je vous invite à aller voir ce musée si vous êtes à Moscou un jour. Également, à ma droite, un autre palais, cette fois-ci, c'est le palais des patriarches, avec une petite église des patriarches à l'intérieur aussi, où ils priaient seuls pour ne pas sortir de son palais. Voilà pour cet ensemble architectural du Kremlin, qui aujourd'hui est un espace grand comme ça, on peut s'y promener. Avant, c'était en plein milieu de la ville. On a du mal à y croire que cette ville a pu être contenue à un moment donné dans l'espace de cette enceinte seulement, alors que maintenant ça s'étend sur des kilomètres et kilomètres autour. Nous sommes dans le Kremlin de Moscou, dans un square, sur le bord du fleuve Moskova. On ne peut pas visiter tout le territoire du Kremlin. N'oublions pas que c'est aussi le lieu où travaille le président russe et son administration. Il y a un niveau de sécurité assez impressionnant. Nous sommes devant le clocher Kolakolnya Ivana Velikova d'Ivan le Grand. Ce bâtiment a été la construction la plus haute pendant des siècles et des siècles à Moscou et en Russie en général. Donc il y a une multitude de clochers, de cloches à l'intérieur, de très petites à très grandes. Et très grandes, on les appelait Tsar Pushka, pour dire que c'était la cloche principale. Il y en a une qui avait été fabriquée mais qui n'a jamais servi, qui est posée devant. Et on voit un petit peu aussi le Tsar Pushka, le tsar canon un petit peu plus loin. Voilà, cette vidéo termine la série des vidéos consacrées au Kremlin. Je vous invite à en parler autour de vous, de ce projet de blog pour apprendre le russe. Je pense que c'est un beau pays à découvrir. À bientôt sur apprendre le russe avec Ania.fr.